On est avec Antonin Descaries, le boxeur lavallois. On va se retrouver en France d'ici peu. Antonin, tu es un boxeur somme toute assez complet. Je ne suis pas inquiet au niveau de tes habilités et ces choses-là. Mais il y a trois petites choses qui me chicotent que j'aimerais que tu puisses nous rassurer dessus. Okay, ça va être ton premier combat à l'étranger depuis 2006. Oui. C'est t'affrontes un adversaire qui a eu de la grosse opposition, qui s'est déjà battu contre Herman, contre Raoul Barbie. Puis, ça fait 8 mois que tu es inactif. Puis toi, tu es un gars qui a l'habitude de se battre au minimum 3 fois par année. Qu'est-ce que tu as fait ou comment tu te prépares pour compenser ces désavantages-là qui sont contre toi? Moi, c'est vrai que j'ai été inactif depuis un certain moment, mais je suis à l'entraînement depuis très longtemps. J'ai commencé, quand on m'a parlé de ce combat de championnat du monde là, je suis parti rejoindre Jean en République dominicaine au mois de décembre, quand lui se préparait pour son combat de Diacono. Donc, j'ai jamais lâché l'entraînement. J'ai eu une préparation extraordinaire là, avec Marc, avec Pedro Diaz, qui eux se sont vraiment assurés que je sois pas rouillé et que je sois vraiment à l'aise. C'est sûr que le sparring, c'est pas la même chose qu'un combat, mais inquiétez-vous pas, j'ai vraiment fait mes devoirs. Puis c'est vrai que moi j'ai été inactif, mais lui est encore inactif plus longtemps que moi. Ça fait 1 an qu'il s'est pas battu. Et puis j'ai l'impression que la rouille va le rattraper plus que moi, là, étant donné que je suis un boxeur plus jeune qui risque d'avoir plus d'énergie. Donc c'est sûr qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs dans toute chose, mais je me laisse pas abattre par ça. Je suis extrêmement confiant que ça va partir rapidement. Quand tu es au casino, lorsqu'il arrive un moment un peu plus difficile dans le combat, tu peux compter sur les supporters qui disent « Anton ». C'est vrai. Amènes-tu de l'entourage avec toi en France pour compenser? C'est sûr que je vais avoir des supporters qui vont me suivre, mais je me raconte pas d'histoire. Je sais que là-bas, on risque de pas les entendre beaucoup comparé aux supporters d'Mbaye. C'est vrai que quand je suis au casino et que ça va moins bien, on entend la foule crier, mais je m'arrange pour qu'au casino ça aille bien la plupart du temps. J'ai pas eu de moment vraiment inquiétant. Puis ça va être à moi justement d'amener des moments inquiétants à la foule d'Mbaye pour que eux, pour les calmer, leur donner une douche d'eau froide si on veut. As-tu besoin de modifier quelque chose dans ta cellule d'un dernier jour, vu que tu vois un bon décalage horaire? Oui, c'est pour ça qu'on part aujourd'hui. J'ai mon avion, on part ce soir à 8 h. Donc, je vais arriver 10 jours à l'avance du combat. Je vais avoir le temps de m'acclimater autant à l'environnement qu'au décalage horaire. OK, donc le changement va se faire rendu là-bas. Ici tu t'entraînais quand même? Oui, dans le fond, ça tombait bien. Là. Avec le décalage horaire, si je m'entraîne à 4 h, 4 h 30, c'est la même chose qu'à 10 h, 10 h 30 qui va être l'heure du combat. Donc, j'ai pas vraiment changé. As-tu idée de l'amphithéâtre là-bas? C'est-tu grand, c'est gros, ça sert de quoi? C'est le place Marcel Cerdan. Ça semble 3 000 à 4 000 personnes environ. Pierre Charbonneau. On va te souhaiter la meilleure des chances pour ton combat en France, puis parce qu'ils vont dire on a des bonnes chances de te voir à la télévision ici. Oui, c'est ce qui est un plus. Je sais, il y a beaucoup de monde qui m'en parle ces temps-ci, comment ça va être diffusé. Je n'ai pas de réponse à donner encore, mais ils m'avaient dit que c'est sûr qu'il va y avoir un moyen de le voir au Québec, que ce soit par la télévision, soit par Internet. Mais là, ils viennent confirmer que ça va être à la télévision. Il y a juste quelques petits détails réglés avec le réseau de télévision avant de pouvoir l'annoncer. Bon voyage, et je sais que ça ne sera pas une partie de plaisir. Non, on te souhaite un beau combat. On va en profiter, puis j'ai pleinement de chaque seconde là-bas, puis je vous garantis que je vais revenir avec la ceinture. Merci. Vraiment exceptionnel. On a travaillé fort, et en plus ça a bien été, j'ai pas eu de blessure, j'ai pas de bobo. Je me sens vraiment confiant, autant au niveau mental que physique. C'est vraiment un combat très technique, un combat difficile. C'est évident que Mbaye, c'est un très bon boxeur, un très bon technicien, un très bon contre-attaquant qui risque de me poser plusieurs problèmes. Je suis conscient de ça. En plus, le combat est chez lui, donc je m'attends réellement pas à une partie de plaisir. Mais j'ai vraiment fait tout ce qui devait être fait pour être capable de livrer une performance digne d'un combat de championnat du monde. Et puis, je suis vraiment confiant de revenir avec la ceinture au Québec. C'est sûr que, puisqu'Herman a déjà eu la chance de l'affronter, on s'en est parlé un peu. Mais Herman et moi, on n'a pas exactement le même style, donc on ne va pas faire exactement utiliser la même recette si on veut. Mais c'est sûr qu'on s'en est parlé, surtout aussi au point de vue psychologique. Et puis,
j'ai eu la chance de mettre les gants aussi avec Herman, puis lui, comme moi, on est vraiment confiant que je vais revenir au Québec avec la ceinture. De finaliser ça, là, je peux déjà confirmer, ça va être présenté à une télé ici. Je vais être capable de vous confirmer quelle télé d'ici quelques jours. Quelques jours. Ouais. Ça va être...